Exercice 43, page 409. Alors nous avons une machine qui fabrique des tringles métalliques cylindriques. On suppose que les diamètres sont distribués suivant une loi normale d'espérance 1,5 cm et d'écart type 0,01 cm. Les tringles de diamètre inférieur à 1,48 ou supérieur à 1,52 sont rejetés car non conformes à la commande. Quel est le pourcentage de tringles rejetés? Alors on va traduire ça en équation. Alors, le plus simple, c'est de prendre l'opposé, c'est-à-dire les pièces conformes. Donc on va écrire ça comme ceci. Les pièces conformes, elles sont comprises, elles ont un diamètre compris entre 1,48 et 1,52. Et donc on peut calculer cette probabilité à l'aide de la calculatrice. On va trouver 0,954, c'est-à-dire 95,4%. Alors je vous ai représenté la loi normale, donc on a toujours la même forme de courbe, sauf qu'ici, ce qui change par rapport à la loi normale sans très réduite, c'est que l'espérance ici est à 1,5 et l'écart type à 0,01. Voilà, mais sinon c'est le même fonctionnement. Alors on a une autre façon aussi de résoudre ça, on peut le faire sans la calculatrice. Sachant que on a l'espérance à 1,5 et qu'ici on s'intéresse à 1,52, c'est-à-dire plus 2 fois l'écart type ou moins 2 fois l'écart type, on peut utiliser la propriété sur les 1, 2, 3 sigma. Donc là on est à mu plus 2 sigma de chaque côté. Et donc on sait que le pourcentage de pièces conformes est de 95%. Alors là dans l'exercice on ne nous demande pas la précision, donc on peut dire 95%, 95,4%. Et donc du coup on en déduit les pièces non conformes. Les pièces non conformes c'est tout simplement 1 moins les pièces conformes. En termes de probabilité, ça nous donne 0,046 et donc 4,6% des pièces sont rejetées, ou 5% si on donne ça avec un peu moins de précision. Voilà, alors, deuxième question. Cependant, parmi les tringles rejetés, celles de diamètre supérieur à 1,53 peuvent être récupérées pour un autre usage. Quelle est la probabilité qu'une tringle rejetée dans un premier temps soit cependant utilisable? Donc là, on s'intéresse aux tringles de diamètre supérieur à 1,53 et celle-ci, on peut en faire quelque chose. Donc on va calculer directement cette probabilité. Probabilité de x supérieur ou égal à 1,53, on va trouver 0,0013 à la calculatrice. Donc ça veut dire que nous avons 0,13% des pièces qui sont récupérables. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire, en fait, si on reprend la propriété avec 1, 2, 3 sigma, donc ici, on a 99%, mais attention, là, on a un petit morceau de chaque côté de la courbe, alors que nous, on veut qu'un seul des deux morceaux. Donc c'est en fait la moitié de ce qui reste. Ici, si on reprend le calcul du cours, donc on avait la probabilité de x compris entre mu plus ou moins 3 sigma, c'est égal à 0,997. Et nous, en fait, on va prendre seulement la moitié. Donc si on prend l'autre morceau, c'est-à-dire 1 moins ça nous donne 0,003. Et donc la moitié, ça ferait 0,015. Et nous, on a 0,013. Alors c'est tout simplement une question de précision, en fait. Dans le cours, on a une précision qui est... il manque peut-être un chiffre de précision. Voilà, mais en tout cas, on peut le faire aussi comme ça. Alors ensuite, le 46. On a un fabricant de boîtes de conserve qui met des petits pois dedans. La masse de pois dans une boîte est normalement distribuée, avec une moyenne de 250 grammes, donc c'est-à-dire une espérance de 250 grammes, et un écart type de 10 grammes. Selon les règles du marché, le fabricant doit indiquer sur les boîtes une fourchette de masse, telle qu'environ 5% des boîtes aient une masse non incluse dans cet intervalle. Quelle est cette fourchette de masse? Donc là, c'est le raisonnement inverse. On connaît la probabilité, et on cherche en fait l'intervalle. Donc il faut réécrire cette équation, il faut l'écrire sous forme d'équation. Donc nous on cherche cette valeur petit a qui va nous donner l'écart à 250 grammes. Et par contre on connaît la probabilité, on sait que la probabilité pour que ce soit dedans, donc pour que ce soit à l'extérieur c'est 5%, et donc pour que ce soit dedans
c'est 0,95. Donc on va rentrer ça dans notre calculatrice. On va utiliser la fonction inverse loi normale. Inverse loi normale, on rentre les paramètres. Donc ici les paramètres c'est 250 grammes pour l'espérance et 10 grammes pour l'écart type. Et donc la calculatrice va nous donner directement le résultat. La calculatrice va nous donner ceci. Alors voilà, ça c'est si on prend pas beaucoup de précision. Donc ça on peut aussi le trouver avec notre histoire de 2 sigma. Donc si on prend pour 2 sigma, on sait que, si on sait que 95% ça correspond à 2 sigma. Et donc avec sigma égale 10, ça nous donne 230 et 270 grammes. D'accord. Donc on a 95% des boîtes qui ont une masse comprise entre 230 et 270 grammes. Si on veut plus de précision, par contre, on peut utiliser la calculatrice et là on va avoir une précision supérieure pour l'intervalle. Donc 230,4 par exemple et 269,6. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cet exercice.